Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans cette série que nous n'avons toujours pas terminée parce qu'elle est longue, elle est importante. Cette série consacrée à l'apaisement du cœur et spécifiquement nous nous intéressons à la foi, aux croyances, aux piliers de notre dogme. Nous avions parlé de l'existence de Dieu, l'unique. Nous avions parlé de la prophétie, des prophètes, mais aussi des messages, des livres. Nous avons parlé dernièrement, et la semaine dernière c'était le dernier cours, c'était au sujet de la résurrection, la vie après la mort. Il nous faut parler maintenant de la croyance au paradis et à l'enfer. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, dans ses invocations, il disait « Je témoigne que le paradis, haqq, est la vérité, et que an-nar, l'enfer, est la vérité. » La vérité, ça veut dire notre croyance au paradis et l'enfer n'est pas une croyance dans des symboles, dans des choses qui sont métaphoriques. Quand on parle d'un paradis et d'un enfer, il s'agit d'une réalité. Nous goûterons aux délices du paradis ou aux supplices de l'enfer. Ce ne sont pas des images que nous utilisons, enfin que Allah utilise dans le Coran ou le prophète dans ses paroles, ses propos, simplement comme une carotte ou un bâton, mais qui n'aurait pas de réalité. Non, ce n'est pas une menace vaine, ni une promesse, utopique. Il s'agit véritablement de quelque chose qui existe et que nous connaîtrons. Ceci étant dit, en quoi la croyance au paradis peut-elle être bénéfique dans notre vie, nous croyants? Et comment la croyance au paradis peut nous amener, par rapport à ceux qui ne sont pas croyants ou qui ont une foi très faible dans ce dogme, comment nous pouvons nous distinguer dans le bien grâce à ce moteur qui est la croyance au paradis. D'abord, dans la sourate 83, versets 22 à 26, Dieu nous invite à nous faire la concurrence sur terre, à œuvrer dans le bien pour gagner le paradis. Comme s'il voulait nous dire par là, le paradis a été créé pour vous récompenser et donc pour vous motiver. Écoutez ces versets. Les hommes vertueux baigneront dans le bonheur, étendus sur des divans somptueux, promenant leur regard en tous sens et manifestant sur leur visage l'éclat de la félicité du bonheur. Leur boisson sera une liqueur rare et cachetée qui laisse un arrière-goût de musc. Et là Dieu dit « وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » Et c'est pour cela, donc pour cette récompense, ce paradis qui contient ces plaisirs, que les gens motivés devraient se faire concurrence, devraient faire la course. Est-ce que réellement, quand on croit en ce paradis, on est capable de faire plus de bien que le reste de la population? Je me souviens avoir eu un échange intéressant avec une personne athée, mais qui s'intéressait aux religions et à l'islam en particulier, mais il était assez réticent, dubitatif, perplexe. Et dans notre discussion, il m'a dit « Mais à quoi sert la religion ? À quoi servent ces croyances ? Si tu me dis que l'islam, par exemple, va m'apporter la voie du bien, l'éthique, la morale, le bon comportement, je te réponds que je n'ai pas besoin de la religion. Ma conscience morale, mon éducation me suffit. » Et là, j'ai voulu lui donner un exemple concret pour qu'il comprenne que oui, effectivement, en tant qu'être humain, nous sommes
naturellement appelés à faire le bien, mais aussi à faire le mal, c'est la fitra, cette part de divin qui est en nous, que Dieu a insufflé en nous, qui est constitutive et consubstantielle de notre âme, mais que cette fitra n'est pas suffisante pour nous pousser à faire beaucoup de bien et surtout pour nous freiner devant le mal. Et je lui ai donné un exemple concret, je lui ai dit, écoute, dis-moi ce mois-ci combien d'argent tu as donné aux pauvres, puisque tu me dis que ta conscience suffit à te motiver ou à t'indiquer le bien. Comparons-nous. Il m'a dit, j'ai vu un pauvre, un mendiant, à la sortie d'un supermarché, et j'ai été pris de pitié pour lui, je lui ai donné quelques pièces. Je lui ai dit, tu vois, moi j'ai donné plus que toi ce mois-ci. Non pas parce que j'ai rencontré plus de pauvres, mais parce que j'ai été plus motivé et je ne fonctionne pas par les sentiments et les émotions. Je n'ai pas besoin de voir un pauvre pour faire preuve de générosité, pour aider. Parce que je fonctionne plus par la foi. Et la foi, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est toujours avec moi et je suis toujours avec lui. Donc je suis capable de faire le bien même si je ne vois pas de pauvres. Donc oui, ta nature humaine t'invite à faire le bien, à porter assistance aux gens vulnérables, mais elle ne te motivera pas assez pour atteindre le niveau de générosité, de bienfaisance, d'abnégation d'un croyant. Parce que ce qui le motive est beaucoup plus grand. C'est l'amour de Dieu et l'attente d'une récompense au paradis. Et on pourrait appliquer ce raisonnement au mal. Mais je laisse cette partie peut-être à la semaine prochaine en parlant de la croyance dans l'enfer. Donc nous sommes censés, en tant que croyants, parce que nous avons la foi, une foi dans ce paradis et l'amour de Dieu, nous sommes censés faire plus de bien que les gens. Beaucoup plus. Et je vais vous donner des exemples de motivation qui, effectivement, ont poussé des gens et nous poussent sûrement, nous incitent sûrement à faire beaucoup de bien. Restons sur les aumônes. Dans le Coran, dans la sourate 3, versets 133 et 134, qu'est-ce que nous dit Dieu ? وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ etc. Dieu nous dit, dépêchez-vous, hâtez-vous de mériter le pardon de Dieu et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné, réservé aux gens pieux. Qui sont ces gens pieux ? Ceux qui dépensent leur argent quand tout va bien, mais aussi quand ils sont dans l'épreuve. Parce qu'une personne normalement constituée, quand elle a de l'argent, des économies, tu peux la convaincre de donner de l'argent et de faire charité. Mais si elle est dans la difficulté, elle ne donnera pas généralement, parce que l'être humain est égoïste. Mais le croyant, qu'il soit dans la difficulté, dans l'aisance ou dans l'aisance, il donne, voire même il est capable de donner plus quand il est dans la difficulté parce qu'il attend beaucoup de Dieu. Il n'est pas dans des calculs matériels, parce que matériellement parlant, si j'ai la ceinture serrée, je ne dois pas dépenser. Je dois économiser. Le croyant pense le contraire. Comme j'ai la ceinture serrée et que j'ai besoin d'aide, je dois dépenser, parce que ce que je donne n'est pas perdu. Et ça, vous le savez, je pense. Ok. Prenons un exemple concret. Uthman ibn Affan, qui deviendra le 3e calife de l'islam, qui était millionnaire. Un jour, à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, donc il va lui succéder plus tard, à l'époque du calife Omar, il y avait une période de famine et de disette. Les gens avaient faim, mouraient de faim peut-être. Et les gens attendaient impatiemment l'arrivée de la caravane remplie de marchandises et de nourriture venant de Syrie, il me semble.
Et quand la caravane est arrivée, et c'était la caravane de Uthman ibn Affan, les grossistes sont venus lui proposer des prix très intéressants pour récupérer les produits et les vendre. Sauf que Uthman a dit, ce que vous me proposez n'est pas suffisant. Alors ils lui ont proposé peut-être le double des bénéfices. Et il va dire, non, quelqu'un m'a proposé mieux. Alors ils vont augmenter en disant le triple. Mais il va dire, non, quelqu'un me propose mieux que ça. Et à un moment donné, ils sont montés très haut et ils vont dire, oh Uthman, ce n'est pas possible. Personne n'est capable de te donner autant parce que nous sommes les plus riches. Et Uthman ibn Affan de leur répondre, quelqu'un me donne 10 fois le prix de ce que j'ai acheté. Ils lui ont dit, mais qui est-ce? Et il a dit, c'est mon Seigneur. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui fait une bonne action aura en retour une récompense décuplée. Cette croyance dans le paradis et dans la récompense de Dieu l'a motivé à donner gracieusement aux pauvres toute la caravane de marchandises. Ce même Uthman ibn Affan va acheter un puits qu'il va donner gratuitement aux gens de son époque, à l'époque du prophète de l'islam, parce que le propriétaire initial, qui était juif, comme il avait le monopole de l'eau, il augmentait les prix. Uthman ibn Affan va lui proposer de faire une affaire, de lui acheter la moitié du puits. C'est-à-dire, un jour sur deux, nous avons l'exclusivité sur l'eau. Et durant le jour où Uthman était le maître de l'eau, il laissait les gens se servir gratuitement. Ce qui fait que les gens ne revenaient pas le lendemain parce qu'ils allaient payer. Au final, ce propriétaire juif va tout vendre au calife, enfin au compagnon Uthman, et le compagnon Uthman va en faire un don. Et le prophète de l'islam va admirer cette générosité et lui dire qu'il fait partie des gens du paradis. Et lors de la préparation des vivres et la préparation militaire pour l'expédition de Tabouk, Uthman ibn Affan va donner énormément. Il va prendre en charge, dit-on, il me semble, 1/3 de l'armée. Et le prophète va dire, il a gagné le paradis. Qu'est-ce qui poussait Uthman à faire preuve d'une si grande largesse? C'est sa foi dans l'au-delà, dans le paradis. Vous avez sûrement déjà entendu cette parole du prophète de l'islam qui nous a tous motivés dans des projets de construction de mosquées, rapportés par Uthman ibn Affan. Man bana masjidan, celui qui participe à la construction d'une mosquée, banallahu lahu mislahu fil jannah. Dieu lui élèvera une demeure équivalente au paradis. Quand tu construis une mosquée, en réalité tu construis ta demeure au paradis. C'est très motivant. Et quand il y a des collectes, parfois, vous avez des gens qui donnent des sommes énormes, poussés par leur foi. Ça, c'était l'exemple des aumônes. La croyance au paradis est motivante dans la charité et la générosité. Deuxième exemple, le jeûne. On arrive bientôt au mois du Ramadan. Qu'est-ce qui nous pousse à jeûner? Les gens qui nous voient n'en croient pas leurs yeux. Comment arrivez-vous à vous priver de boire et de manger sous une chaleur accablante pendant 18-20 heures? C'est la foi qui nous motive. La foi en Dieu, l'amour du paradis. Et nous savons que la récompense du jeûneur, Dieu ne l'a même pas révélée tellement elle est immense. Et nous savons également que le prophète nous dit qu'il y a une porte au paradis qui s'appelle Ar-Rayyan, que traversera uniquement ceux qui se sont appliqués à bien et à beaucoup jeûner. Savoir cela, ça nous motive à faire des jeûnes, même surérogatoires, supplémentaires. On est durant le mois de Sha'ban, c'est pas encore le Ramadan, mais on est motivé à jeûner parce que nous croyons en Dieu et nous aimons son paradis. Et puis, nous savons également que d'autres portes du paradis sont réservées à ceux qui font beaucoup de prières, beaucoup de sadaqat, etc. Prenons l'exemple du Coran. Qui n'a pas été motivé lorsqu'il a entendu
cette parole du prophète de l'islam, Dieu demandera à son serviteur de lui réciter ce qu'il connaissait ou ce qu'il lisait abondamment du Coran, en lui disant ta place au paradis sera fixée par le dernier verset que tu réciteras. Donc, c'est, à mon avis, extrêmement motivant d'apprendre des versets du Coran, sachant qu'à chaque fois que je rajoute un verset, je m'élève d'un degré au paradis. Vous avez également le dhikr, évoquer Dieu. Le prophète a rencontré Ibrahim alayhi salam quand il est monté au ciel. Ibrahim a dit au messager Muhammad alayhi salam, informe ta communauté que je les salue et que le paradis contient une terre fertile, et ce qui fait pousser au paradis de la végétation ou des arbres, c'est le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quand vous savez qu'en disant ça, vous faites pousser dans votre place au paradis des arbres, c'est très motivant. Le bon comportement. Le messager de Dieu n'a-t-il pas dit « Je garantis une place dans les faubourgs du paradis à toute personne qui délaisse la polémique, même quand il a raison. Je promets une place au centre du paradis pour tout individu qui délaisse le mensonge, même pour rire. Et je promets une place en haut du paradis pour toute personne qui améliore son comportement. » Donc on est motivé à avoir un bon comportement, à délaisser le mensonge ou à délaisser la polémique parce que nous savons la récompense que nous obtiendrons au paradis. La patience, bien évidemment, dans les épreuves. Dans un hadith authentique, Dieu dit au sujet de son serviteur qui a perdu l'un de ses enfants. Il dit aux anges, comment mon serviteur a réagi lorsqu'il a perdu son enfant? Les anges disent, il a dit Alhamdulillah, louange à Dieu. J'accepte. Je suis consentant de mon destin. Et là, Dieu dit, je vous prends à témoin que je lui ai fait construire un palais au paradis qui porte le nom Al-Hamd. Donc ça nous motive à patienter dans les épreuves. Ou bien, lorsque notre prophète nous dit, Dieu n'a d'autre récompense pour la personne à qui il a retiré la vue que le paradis s'il patiente. Personnes qui sont atteintes de cécité vont être motivées à patienter parce qu'ils savent que c'est le prix du paradis. Le combat, bien évidemment. Regardez comment les compagnons se sont engagés dans des combats pour défendre de nobles causes, pour plaire à Dieu, pour défendre leur religion, pour venir en aide aux opprimés, même à travers l'histoire. Qu'est-ce qui les motivait à sacrifier leur vie, leurs biens? C'est le fait qu'ils gagneront le paradis. Écoutez ce verset motivant, verset 111 de la sourate 9, et cette idée du martyr n'est pas propre à l'islam. Les religions précédentes avaient cette notion de martyr. Regardez ce que Dieu nous dit. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Dieu a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes, leur argent et leur vie, en échange du paradis. En échange du paradis, s'ils s'engagent ils combattent dans sa voie. Ils seront tués ou ils tueront. Ils peuvent perdre la vie ou gagner le combat. Wa'adan alayhi haqqan. Voici une promesse véridique que Dieu a faite, fit Tawrah dans l'Ancien Testament, wal Injil dans les évangiles et dans Al-Qur'an, le Coran. Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Soyez donc contents, heureux de cet échange que vous avez fait. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et voici le véritable succès. Donc, dans toutes les religions, et là précisément Dieu parle de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et dans le Coran, il y a cette motivation à sacrifier sa vie au service de Dieu en échange du paradis. On l'a vu pour de nombreux, surtout, c'est ce qui nous reste comme témoignage, de nombreux chrétiens
qui étaient attachés à la religion véritable de Jésus, qui ont été persécutés, qui ont été même jetés dans les fosses et dans les arènes, qui ont été massacrés et qui s'attachaient à leur religion parce qu'ils savaient qu'à la clé il y aurait le martyre et donc le paradis éternel. Et avant une bataille, il me semble que c'est la bataille de Uhud, un compagnon avait dans la main des dattes. Et il a dit au prophète, j'ai entendu dire que si je meurs au combat, j'aurai le paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Oui, a dit le prophète. Et l'homme a jeté les dattes par terre et a dit, prendre le temps de manger ces dattes est déjà trop long. Et il s'est lancé dans la bataille, valeureux, un pro-chevalier, et il s'est battu jusqu'à la mort. Et on avait parlé la semaine dernière, il me semble, de Abdullah ibn Hiram, cet homme très vieux, qui s'était disputé avec son fils Jabir au sujet de la participation à la bataille de Badr, la bataille de Uhud, la deuxième. Le fils voulait participer, le père voulait participer, ils se disputaient. Les deux ne pouvaient pas y aller en même temps. Et finalement, ils ont fait un tirage au sort. Et c'est le père qui a été choisi par Dieu. Et le fils a insisté en disant, prophète, dis-lui de rester, il est âgé. Et le père va dire, ô mon fils, si c'était autre chose que le paradis, je t'aurais laissé partir. Mais c'est le paradis à la clé. Et il était le premier martyr à la bataille de Uhud. On comprend donc comment des gens ont fait preuve de résistance à travers l'histoire et se sont battus pour défendre leur terre, défendre leur religion, défendre les opprimés. D'où leur vient cette motivation, cette force, notamment de ce paradis auquel ils croient fermement. Je termine par quelque chose d'assez intéressant. Les gens qui sont en proie à des addictions, que ça soit le tabac, que ça soit l'alcool, les drogues, les jeux de hasard, toute forme d'addiction, il y a dans la croyance au paradis une guérison contre ces addictions. Car le Coran, à travers la promesse du paradis, il a réussi à aider les compagnons convertis à l'islam qui étaient alcooliques à délaisser la consommation de l'alcool. Les musulmans convertis à l'islam, les compagnons qui étaient accros aux jeux de hasard, à délaisser leur dépendance. Vous savez que les Arabes étaient accros aux jeux de hasard au 7e siècle et aussi à la consommation de l'alcool. D'ailleurs, les deux vont souvent ensemble, jeux de hasard et en même temps on consomme de l'alcool. Comment ont-ils tous pu, ces musulmans, délaisser ces addictions? Parce qu'il y avait la croyance au paradis. C'est pour ça, vous comprendrez pourquoi, dans le Coran, Dieu, qui s'adresse à ces gens-là, leur dit qu'au paradis, ils auront du vin, mais un vin qui ne rend pas ivre. Il y a un fleuve de vin. Et le prophète a dit, celui qui boit l'alcool sur terre ou le vin sur terre ne le boira pas au paradis. On comprend pourquoi ce que Dieu va aussi s'adresser à ces gens en leur disant, vous aurez des femmes au paradis. Parce que ceux qui sont addicts et dépendants du plaisir charnel, parmi les gens de cette époque, il fallait les motiver à délaisser leurs addictions. Ce n'est pas simple de se débarrasser d'une addiction. Et c'est d'abord un travail psychologique, et donc un travail sur la volonté et la foi de la personne. Aïcha a dit, je termine par ça, si les premiers versets à avoir été révélés c'était ne buvez pas d'alcool, n'ayez pas de relation hors mariage, peu de gens auraient réussi et auraient embrassé l'islam. Mais les premiers versets à avoir été révélés, ce sont des petits versets qui parlent du paradis et de l'enfer. Vous avez saisi l'idée? D'abord on fortifie la croyance au paradis et à l'enfer, et là vous pourrez donner le remède aux addictions. Ils étaient dépendants et addicts à l'alcool et aux relations courtisanes et la débauche. Pour les sortir de cette addiction, de ce cercle vicieux, il a fallu faire un travail sur leur croyance au paradis et à l'enfer. Donc la croyance au paradis est motivante pour faire le bien, pour se libérer aussi de certains vices, certaines dépendances et certaines addictions. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.